Hello everybody, my name is Amaury et bienvenue à la chaîne Amaury English, anglais sans mystère. Je suis Amaury, prof d'anglais en France et aujourd'hui on va parler de depuis qui en anglais sont deux mots. C'est le since and for. Alright? Bon. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et si vous aimez, laissez votre commentaire et abonnez-vous. Laissez votre like aussi. Et c'est parti. Bon. En anglais, on a deux façons d'utiliser le mot depuis. Pour exprimer quand l'action commence, quand l'action a commencé, en anglais, on va utiliser since. Par exemple, nous sommes au mois de septembre maintenant, donc since April, depuis avril. Depuis ce matin, since this morning. I've been waiting here since this morning. J'attends ici depuis ce matin. Donc, ce matin, c'est quand l'action a commencé. Encore une fois, nous sommes au mois de septembre, mon anniversaire est au mois de mars. Donc, la phrase est, on ne se voit pas depuis mars. Donc, we haven't seen each other since March. We haven't seen each other since March. Ok? Donc, c'est quand l'action a commencé, au mois de mars. J'habite ici depuis juillet. Donc, I've been living here since July. I've been living here since July. Donc, sur les trois phrases, j'ai exprimé quand l'action a commencé. C'est ça, c'était ça mon intention. Maintenant, je vais utiliser le depuis pour exprimer la durée de l'action. Par exemple, j'attends ici depuis 2 heures. La phrase en français, j'attends ici depuis 2 heures. En anglais, on ne va pas utiliser since. Dans ce cas, c'est for. Donc, I have been waiting here for 2 hours. I've been waiting here for 2 hours. Okay? J'habite ici depuis 2 mois. J'habite ici depuis 2 mois. Donc, j'habite ici depuis 2 mois. Donc, I have been living here for 2 months. I haven't been living here for 2 months. Je travaille ici depuis 3 ans. Je travaille ici depuis 3 ans. C'est la durée de l'action. Donc, I've been working here for 3 years. I've been working here for 3 years. Par exemple, on va reprendre since. Quand commence l'action. Par exemple, I've been waiting since 3 o'clock. I've been waiting since 3 o'clock. J'attends depuis 3 heures. 3 heures de l'après-midi. Okay? C'est quand l'action a commencé. Et maintenant, la durée. I've been waiting here for 2 hours. I've been waiting here for 2 hours. Dans ce cas, j'ai utilisé for pour exprimer l'action, la durée de l'action. Okay? En français, j'utiliserai depuis aussi. On peut exprimer le départ de l'action depuis since, ou si vous voulez exprimer la durée de l'action, for. Qu'est-ce qui change? Rien. C'est une option. Par exemple, je peux dire, j'attends ici depuis ce matin et ça fait 2 heures. Donc, I've been waiting here since this morning. I've been waiting here for 2 hours. Comme vous voulez. C'est à vous de décider si vous allez exprimer l'action au départ ou la durée qu'elle a. Optionnel. Mais ce qui n'est pas optionnel est qu'au départ, c'est since et la durée, c'est for. Ça, c'est pas optionnel. Ok? Donc, encore une fois, comme on dit depuis en anglais, ça dépend. Si vous allez exprimer quand l'action a démarré, utilisez since. Et si vous allez exprimer la durée de l'action, utilisez for. Ok? C'est facile. C'est très facile. Donc, ça, c'est le rôle le plus commun au collège, au lycée, aux études supérieures, au cadre de la grosse société. Ils vont commettre les mêmes erreurs. Et voilà, c'est expliqué, c'est une chose assez simple, plus de erreurs à commettre. Ok? Bon,
Si vous avez aimé, laissez votre like. Abonnez-vous. Vous croyez que c'est utile, faites-le. Et restez en contact pour avoir des exercices et des formations, etc. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Thank you. Bye. Don't forget to watch other videos. To learn better,